Si on commençait par dire, à ton avis, là, de spécialiste de la créativité, toi qui es allé étudier dans ça en Californie, puis qui pratique ça depuis plus qu'une dizaine d'années, c'est quoi la créativité? Bien, le plus simplement possible, pour moi, la créativité, c'est d'entrer en contact avec l'énergie de vie qu'on a à l'intérieur de nous. La vitalité, je pense que tous les êtres humains, on s'entend pour dire que tous les êtres humains ont leur vitalité. On leur souhaite. Oui, effectivement. Et à partir du moment où on trouve les façons d'entrer en contact avec cette énergie-là, pour moi, la créativité, c'est à l'aide de cette énergie, on crée quelque chose. Alors que ça passe par n'importe quel médium, des crayons de couleur, peu importe la cuisine, on est en train de donner vie à quelque chose qui n'existait pas avant. C'est d'être en contact avec la partie de moi qui a envie de créer. C'est comme une façon d'être plus vivant, finalement. Oui, exactement. Alors, comment on se prédispose à la créativité? Comment on en vient à dire, bon, ben là, moi, je me branche sur cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les trucs à faire? Ben, tu sais, en fait, la première chose très simple pour moi, c'est de créer un espace. Oui. Un espace qui soit à la fois physique oui. et à la fois dans le temps. C'est sûr que, si on a une pièce à la maison ou un coin de la maison qu'on affectionne particulièrement, là, je parle dans un moment de créativité avec des crayons de couleur, par exemple, dans un cahier, tout ça. On choisit un espace et puis un moment qui te convient et où est-ce que tu vas pas être interrompu. OK. Fait que ça, je dirais que c'est... Donc, il faut comme provoquer que ça va arriver, là. Tu sais, ça arrive pas en conduisant l'auto, là. Il faut vraiment s'arrêter puis provoquer que c'est ça qui va se passer. Oui, pour installer une pratique, peu importe ce qu'elle est, quand on veut faire quelque chose, je pense que ça part d'une décision de dire, je vais mettre ça dans l'horaire, puis je vais me créer quelque chose autour de ça pour que ça arrive. Effectivement. C'est pour ça que je parle souvent de rituels réconfortants d'une certaine façon. Créer un petit rituel, pour moi, ça veut juste dire installer un moment, puis installer des fois quelques objets. Ça peut être une petite chandelle qui m'aide à être dans ce moment-là, ou peu importe, il y en a qui aiment la musique aussi, un petit fond de musique. J'installe mes crayons de couleur autour de moi, donc je crée ce rituel-là. Okay. Ça peut être... Moi, mon rituel à moi commence par 3 grandes respirations aussi, juste comme pour me connecter dans le moment, me connecter avec mon corps, tout ça. C'est ça qu'on appelle l'artiste en soi? En fait, oui, c'est un moment. L'artiste en soi, pour moi, c'est une partie de soi, qui est cette partie-là qui veut créer, qui a envie de créer. Donc, c'est un moment avec l'artiste en soi, oui. Puis, il y en a qui vont aimer mieux l'appeler l'explorateur. Et ça peut être bon. Prenez ce qui vous convient. Explique-moi donc, qu'est-ce que c'est l'explorateur? En fait, l'explorateur, c'est cette même partie-là. Je veux dire, si ça nous aide, on la personnifie comme un artiste, comme un explorateur. Mais un explorateur, ça a besoin de découvrir, ça a une énergie de curiosité. Et puis, c'est ça qu'il faut cultiver, en fait, pour arriver à nos créations. Mm-hmm. Cette curiosité, ce goût de découvrir quelque chose de nouveau. Donc... Est-ce que quelqu'un pourrait le nommer comme un côté enfant, un côté... oui, innocence. Oui, spontané, oui. Bien sûr. Oui. Ici, j'ai une petite liste là, qui n'est pas nécessairement complète, mais... Par exemple, vouloir faire du beau. Des fois, oui, quand on commence. Oui, c'est ça. Quand on commence, là, puis on veut que ça soit absolument beau, on n'a pas commencé, puis c'est dur de commencer dans ces conditions-là. Ça laisse pas trop de place à la spontanéité ou à l'innovation, en tout cas. Non, en fait, ça la bloque complètement, parce qu'on veut que ça soit fini, puis bien fini avant d'avoir commencé. Avec des critères qu'on connaît pas, là. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai contourné ce frein-là, moi, à un moment donné, en me fermant les yeux complètement, pour pas, justement, juger. Puis ça fait appel à mon deuxième frein, je le nomme peur d'être jugé. Ou peur de se juger soi-même. Ouf, oui, ça arrive. Oui. Donc, on est en train de faire quelque chose spontanément, puis le jugement apparaît.
ou le jugement de quelqu'un d'autre, ou notre propre jugement, c'est un frein total. J'imagine que si tu dessines les yeux fermés, que tu dois être dans un autre univers qui n'a rien à voir avec ce que tu produis, mais plus ce que tu vis, puis que c'est vraiment un niveau là, haute, là, quelque chose que tu n'expérimentes pas nécessairement sur Oui, il y a des moments où j'ai eu besoin de faire ça pour justement laisser sortir cette spontanéité-là. Ouais. Donc là, mes yeux, mon mental, tout ça ne pouvait plus être dans le chemin. Et puis ma grande surprise quand mes yeux se sont ouverts, c'est « Wow, je trouve ça beau quand même! » Fait que c'est vraiment intéressant. Dans la notion de pratiquer quelque chose, là, pratiquer la spontanéité, là, c'était vraiment intéressant. J'imagine aussi que tu dis « Wow, je trouve ça beau quand même », mais j'imagine aussi qu'il y avait un « wow » sur la qualité de ce moment-là, de créer les yeux fermés, puis d'être en contact avec un type d'expérience qu'on ne vit pas souvent. Là. Totalement. C'est une richesse. Oui, puis après, ben c'était de le vivre, de le sentir pour pouvoir le recréer le plus souvent possible. Ouais. Parce que cet état-là de spontanéité, ben c'est ça qui m'aide à créer. J'avais noté dans les freins, il peut y avoir aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Il y en a beaucoup qui se mettent un frein en disant « Ah, j'ai pas trop de talent pour dessiner » ou quoi que ce soit. Ça peut être un autre frein. Des fois, on se fait à croire qu'on manque de temps aussi, hein, dans la gestion de nos horaires, tout ça. Des fois, c'est une excuse. Ouais, c'est ça. On l'a toutes, celle-là. Ouais. J'ai pas le temps, j'en ferai demain. Puis l'autre que j'ai rencontré souvent aussi, c'est la peur d'être vu, d'être lu. Tu sais, il y a une peur de révélation de soi quand on fait des créations. Oui. Puis quand on les partage publiquement, ben il y a une peur en ça. Alors, peut-être par rapport à ça, ce que je dirais, c'est commencer par le faire pour vous-même. C'est tellement important. En cachette, éventuellement. C'est ou en ça. secret, tu sais, dans la faites-le pour vous-même. C'est ça, exact. Ouais. Exactement. Ouais, ma page blanche. Qui te fait pas peur? En fait, non. Qui m'a déjà... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je réponds comme ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai développé, parce que je l'ai pratiqué souvent, puis parce que je le sais que elle sera plus blanche ou il y a quelque chose qui va arriver, ben, je suis capable de faire confiance au processus. Okay. Maintenant, plus qu'avant. Parce que je sais que peu importe ce qui va être sur ma feuille, ça va être correct. En fait, ça va être ça, simplement. Ça va être finalement une rencontre avec un moment de plaisir. Oui, surtout vraiment, c'est ce que je souhaite, en fait, que les gens qui sont avec nous, en fait, qui découvrent ce bonheur-là, ce plaisir-là de juste être là, puis se laisser... puis quand je repense aux témoignages des gens qui participent à mes ateliers, c'est toujours ça. Je me sens tellement contente d'être là, puis de me donner l'occasion, de me donner un moment avec mon cahier, avec la page blanche, puis... sans jugement, sans peur, sans préoccupation autre que le moment présent qui t'appartient ou qui appartient à la personne en entier. Oui, complètement, ouais. C'est quoi, toi, qui t'amène à participer à ça? En fait, la créativité, c'est vraiment ma passion. Dans mon parcours de coach en organisation, puis dans ma vie personnelle, à partir du moment où j'ai découvert la créativité, la façon pour moi qui marchait pour moi, avec moi, ben ça a été vraiment un moyen à la fois de développement, de découverte, de révélation de moi-même, puis j'ai envie de le partager avec le plus de gens possible. Alors finalement, ce que j'entends, moi, c'est comme se mettre en état de ressentir le bonheur de la créativité. C'est bien dit, hein? Oui. Est-ce que, Annie, tu penses que les personnes qui nous écoutent, qui sont dans la soixantaine ou cinquantaine avancée, est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, c'est aussi possible ou réaliste de développer sa créativité, ou bien si les structures mentales sont trop rigides, et etc., pour nous empêcher de le faire? Je suis certaine que à tout âge, on a, comment je pourrais dire, des occasions
de se développer, de se découvrir, de changer des choses dans notre vie ou de vivre des loisirs qu'on n'a jamais vécu avant. Je pense que ça dépend juste de nous, puis de est-ce qu'on va se le permettre? Est-ce qu'on va juste l'essayer pour voir si qu'est-ce qui nous convient, se donner la chance de trouver qu'est-ce qui nous convient? Explorer. Oui. Oui. Puis j'entends beaucoup de gens à leur retraite qui ont commencé à faire des choses qu'ils avaient délaissées depuis bien longtemps. Ou qui ont jamais fait. Ou qui n'ont jamais fait, tout simplement. Que ce soit de la peinture, aller prendre des marches dans le bois pour s'inspirer, peu importe. Donc, se reconnecter. Il y en a beaucoup qui se servent de la nature pour se reconnecter avec la vie en général, puis avec eux-mêmes. Puis après ça, ça ouvre des espaces de... Notre espace de loisir, après, peut s'ouvrir d'une belle façon. Fait que je pense pas que c'est une question d'âge. Non. Merci. C'est super intéressant. Et puis, j'ai hâte de la première capsule. Oui, j'ai vraiment hâte de revenir. À bientôt. Bye! Bye!